On commence cette édition avec cet appel à témoins après le meurtre d'un homme de 59 ans commis hier, peu avant midi, à Lens, rue du 14 juillet. Selon la police, la victime marchait quand un homme de 31 ans, visiblement déséquilibré, s'est jeté sur lui et lui a asséné une dizaine de coups de couteau. La victime est décédée depuis. L'auteur a immédiatement été appréhendé par les forces de l'ordre et a avoué les faits. Dans le cadre de l'enquête à suivre, la brigade criminelle de Lens lance aujourd'hui un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 03 21 13 50 00. 03 21 13 50 00. Et dans ce flash, on parle de l'entrepreneuriat avec le festival de l'initiative qui s'est tenu hier à Lille-Grand-Palais. Ce salon a rassemblé 2500 jeunes, 600 enseignants et 150 chefs d'entreprise qui sont issus des écoles primaires, des collèges, mais aussi des lycées de la région et des établissements supérieurs. L'objectif, c'est de mettre en avant l'esprit d'entreprendre à l'école. Le programme, donc, c'était la remise des prix, des concours mini-entreprises, J'apprends l'entreprise et Créasup, mais aussi des ateliers, des conférences et des animations afin de mieux cerner les réalités de la création d'entreprises. Parmi les jeunes entrepreneurs présents, 9 élèves du collège Claude Lévi-Strauss à Lille ont créé Street Compteur, une entreprise qui fabrique des casquettes. Rémi Pem et Sarah Natchier ont pu se rendre sur place afin d'en savoir plus sur cet événement. Entreprendre dès l'école, ça sert à comprendre qu'on est capable de mener nos idées jusqu'à leur réalisation et qu'on porte en soi des capacités à faire des choses, à se révéler, qui nous aideront plus tard dans notre vie citoyenne, dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Donc c'est le développement de compétences en quelque sorte qu'on pourra valoriser pour plus tard. Et place à la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis. Et à propos de ce salon dédié à la création d'entreprises, nous vous posons la question aujourd'hui. Avez-vous vous-même déjà rêvé de devenir chef d'entreprise? N'hésitez pas donc à nous répondre sur le site laquestiondujour.net, sans oublier de vous exprimer sur notre page Facebook officielle grandlille.tv. Vous avez jusqu'à 18 h pour vous exprimer et pour répondre. N'hésitez pas, donc vous avez toute la journée. Et place dans ce flash à un anniversaire célébré hier à la préfecture du Nord. Il s'agissait de fêter les 5 ans d'existence du service civique. L'occasion pour le préfet de présenter les initiatives conduites dans le Nord-Pas-de-Calais ainsi que de recueillir le témoignage de jeunes volontaires sur leur parcours et leurs projets d'avenir. L'objectif du service civique, pour rappel, est de trouver donc sa voie professionnelle et d'acquérir des compétences, sans oublier de renforcer la cohésion sociale et la mixité. Un dispositif ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme ou d'expérience et qui a, depuis 2010, séduit quelques 7000 jeunes dans la région, dans des missions autant éducatives que de loisirs, de santé ou encore de sport. Avec un nouvel objectif pour 2015, c'est ouvrir 3000 places supplémentaires. Fanny Bourdillon a rencontré les organisateurs et les responsables du service civique dans la région afin de faire le point. Le service civique est né il y a 5 ans, à l'unanimité au Parlement. C'est un contrat d'engagement, ce n'est pas un contrat de travail. C'est pour tous les jeunes, diplômés ou non diplômés, 16-25 ans, donc même lorsqu'on n'est pas majeur, on peut trouver, même si c'est aujourd'hui minoritaire, une mission de service civique. Et l'État rémunère le jeune 476 € plus la prise en charge de cotisations sociales, ce qui fait, pour manifester réellement que c'est un service au service de la société et dans un donnant-donnant entre le jeune et la société. Et pour terminer ce flash, un événement annuel qui connaît de plus en plus de succès. Le 30 mai se déroulera le concours de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais. Ça sera à Tilk. Et un seul critère pour les candidates, peser 5 kilos de plus que sa taille. La gagnante participera au concours national à Paris en janvier 2016 pour l'élection de Miss France Ronde 2016. 9 candidates dans le Nord-Pas-de-Calais sont donc en lice cette année, toutes âgées entre 19 et 38 ans. L'occasion de faire la connaissance d'une des candidates, vous le voyez sur cette image, elle est de la métropole lilloise. Il s'agit de Marilyn Château qui habite Marc-en-Barœul.
À 35 ans, cette infirmière tente sa chance pour la première fois avec son mètre 65 et ses 75 kilos. Sa taille 42, elle l'assume et elle se définit comme ronde et pulpeuse. Notre journaliste Idil Guinaï est allée la rencontrer chez son coiffeur dans le Vieux-Lille hier. Elle nous parle de ce concours. Je trouve que les concours de beauté mettent en valeur la femme, les aident à les rendre coquettes et leur permettent de se sentir beaucoup mieux dans leur peau. Après, pour ce qui est de ce concours en particulier, j'ai envie de passer un message fort en disant à toutes ces femmes qui ont du mal avec leur corps, que ce soit des femmes fines, rondes, pulpeuses, peu importe, qu'elles sont belles comme elles sont, qu'il faut s'assumer, arrêter de se torturer avec des régimes qui vont faire du mal à votre corps et à votre tête, et surtout profiter de la vie, mangez ce qui vous plaît, en faisant bien sûr attention, mais profitez. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV en attendant la météo et l'infotrafic.